Chers amis, bonjour. Bonjour à vous qui nous regardez aussi sur Internet. Je vous invite à vous lever. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, c'est lui qui nous unit, il est présent parmi nous. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce jour et cette heure mise à part dans notre vie. Voici un temps de paix, d'écoute et de louange, un temps où par ton esprit, nous apprenons à vivre en communion avec Jésus-Christ. Amen. Frappez dans vos mains, pouvons-nous chanter? Alors frappons. Nous te louons, tu nous aimes et nous sommes tes enfants. Nous te louons pour Jésus-Christ, il a proclamé la bonne nouvelle du royaume. Nous te louons pour l'Esprit Saint, il nous rassemble malgré nos différences et fait de nous un seul peuple, ton peuple. Nous te louons pour ce jour qui nous fait entrer dans la joie de ton règne et nous chantons ta gloire. Que nos chants joyeux jaillissent vers Dieu. C'est parce que nous sommes assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. C'est là qu'est notre confiance, que nous pouvons reconnaître notre péché. Je vous invite à la prière. En ce premier jour de la semaine, nous regardons vers toi, Dieu d'amour. Tu nous as donné le pain de chaque jour. Tu nous as réjouis par ta création. Tu nous as assurés de ta miséricorde par le Christ. Mais nous ne t'exprimons pas souvent notre reconnaissance. Pardonne-nous.
Tu nous as fait entendre des nouvelles de toute la terre. Tu as mis devant nos yeux la souffrance de nos frères et de nos sœurs. Mais combien de fois restons-nous insensibles? Nous décourageons-nous? Fermons-nous nos oreilles et nos cœurs? Pardonne-nous. Tu nous as accompagnés dans notre chemin quotidien, mais devant les soucis, nous sommes souvent gagnés par la crainte. Et devant la tâche que tu nous indiques, nous ne savons pas toujours t'obéir. Pardonne-nous. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, des cœurs reconnaissants, attentifs et disponibles pour ton service. Amen. Frères et sœurs, voici ce que nous pouvons lire dans le livre d'Ézéchiel. Je leur donnerai un... Pardon, je vais laisser Jérôme le lire. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur cœur, de leur corps, le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Et voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Ce Fils unique, le voilà, ce cœur de chair. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Et comme pour marcher, il faut être debout, je vous invite à vous lever. Pardonnez et libérez, écoutons ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. Vous avez été appelés à être libres, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres, car toute loi se résume dans ce seul commandement, aime ton prochain comme toi-même. Vous pouvez vous asseoir. Voici un temps où nous allons ouvrir la Bible. Mais les Écritures resteraient muettes si l'Esprit Saint n'en faisait une parole pour nos vies. C'est pourquoi je vous invite à la prière. Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. La première lecture de ce jour, c'est dans Daniel, au chapitre 3, les versets 1 à 30. Le roi Nabuchodonosor fit construire une statue d'or de 30 mètres de haut et de 3 mètres de large.
et il l'adressa dans la plaine de Doura, dans la province de Babylone. Ensuite, il envoya des messagers convoquer les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juges, les magistrats et tous les fonctionnaires de province. Ils devaient venir pour l'inauguration de la statue que le roi Nabuchodonosor avait fait dresser. Alors, les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juges, les magistrats et tous les fonctionnaires de province se rassemblèrent et prirent place devant la statue dressée par le roi Nabuchodonosor pour la cérémonie d'inauguration. Le maître de cérémonie cria d'une voix puissante : « Gens de tous les peuples, de tout pays et de toute langue, écoutez l'ordre que voici. Dès que vous entendrez jouer de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que le roi Nabuchodonosor a dressée. Si quelqu'un refuse de se prosterner et de l'adorer, on le jettera immédiatement dans la fournaise où brûle un feu intense. » Ainsi donc, dès qu'ils entendirent jouer de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, les gens de tous les peuples, de tous les pays et de toutes les langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or que le roi Nabuchodonosor avait fait dresser. Aussitôt après, quelques Babyloniens vinrent accuser les Juifs. Ils s'adressèrent au roi Nabuchodonosor et lui dirent : « Que le roi vive pour toujours. Toi, ô roi, tu as donné l'ordre suivant. Tout être humain devra se prosterner pour adorer la statue d'or dès qu'il entendra jouer de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique. Si quelqu'un refuse de se prosterner et d'adorer, on le jettera dans la fournaise où brûle un feu intense. Eh bien, notre roi, il y a des hommes, les Juifs Shadrach, Méshach et Abed-Négo, à qui tu as confié l'administration de la province de Babylone, qui n'ont pas tenu compte de ton ordre. Ils refusent de servir tes dieux et d'adorer la statue d'or que tu as dressée. » Très en colère, Nabuchodonosor ordonna qu'on lui amène Shadrach, Méshach et Abed-Négo. Aussitôt, ces hommes furent amenés en présence du roi. Nabuchodonosor leur dit : « Est-il vrai, Shadrach, Méshach et Abed-Négo, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai dressée ? Vous allez entendre de nouveau jouer de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et toutes sortes d'instruments de musique. Êtes-vous prêts maintenant à vous prosterner et à adorer la statue que j'ai faite ? Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés immédiatement dans la fournaise où brûle un feu intense. Quel Dieu, alors, vous sauvera de mon pouvoir ? » Shadrach, Méshach et Abed-Négo répondirent au roi : « Nabuchodonosor, nous n'avons pas besoin de te répondre à ce propos. Si notre Dieu que nous servons est capable de nous sauver, il nous sauvera de la fournaise où brûle un feu intense et de ton pouvoir, roi. Sinon, sache bien, ô roi, que nous refuserons quand même de servir tes dieux et d'adorer la statue d'or que tu as dressée. » Alors Nabuchodonosor devint furieux
Et son visage se transforma devant Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Il exigea qu'on chauffe la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Et il ordonna à quelques vigoureux soldats de son armée de ligoter Shadrach, Meshach et Abed-Négo pour les jeter dans la fournaise où brûle un feu intense. Aussitôt, on ligota ces hommes vêtus de leurs pantalons, tuniques et turbans et on les jeta dans la fournaise. Conformément à l'ordre catégorique du roi, on avait surchauffé la fournaise. Ainsi, lorsque les soldats allèrent jeter Shadrach, Meshach et Abed-Négo dans le feu, ils furent eux-mêmes tués par les flammes. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, tombèrent tous les 3 ligotés au cœur de la fournaise où brûlait un feu intense. Soudain, le roi Nabuchodonosor se leva stupéfait et demanda à ses ministres : « N'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés dans le feu ?»« C'est exact, notre roi, répondirent-ils. Et pourtant, reprit le roi, je vois 4 hommes non ligotés qui se déplacent en plein milieu du feu. Ils ne portent aucune trace de blessure et l'apparence du 4e ressemble à celle d'un être divin. » Nabuchodonosor s'approcha de l'ouverture de la fournaise et cria : « Shadrach, Meshach et Abed-Négo, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez de là et venez. » Aussitôt, ils sortirent tous 3 du milieu du feu. Les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les conseillers du roi s'attroupèrent pour les examiner. Ils virent que le feu n'avait pas touché le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'étaient pas roussis, que leurs vêtements n'étaient pas endommagés, qu'ils ne portaient même aucune odeur de brûlé. Nabuchodonosor déclara : « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Négo. Il a envoyé son ange sauver ses serviteurs qui, pleins de confiance en lui, ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont préféré s'exposer aux tortures plutôt que de servir et d'adorer d'autres dieux que le leur. C'est pourquoi je décrète ce qui suit. Si une personne, quel que soit son peuple, son pays ou sa langue d'origine, parle avec négligence du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Négo, cette personne sera mise en pièces et sa maison sera transformée en tas d'ordures. En effet, aucun autre Dieu n'est capable d'accomplir une telle délivrance. » Ensuite, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Négo dans la province de Babylone. La seconde lecture sera dans Luc chapitre 20, versets 27 à 40. Quelques Sadducéens vinrent auprès de Jésus. Ce sont eux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection. Ils l'interrogèrent de la façon suivante. « Maître, Moïse a écrit pour nous, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme sans enfant, il doit épouser la veuve pour donner une descendance à celui qui est mort. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve, puis le troisième. Il en fut de même pour tous les 7 qui moururent sans laisser de descendance. Finalement, la femme mourut à son tour. À la résurrection des morts, de qui sera-t-elle l'épouse? Car tous les 7 l'ont eue comme épouse. Jésus leur répondit : les hommes et les femmes de ce monde-ci se marient, mais les hommes et les femmes qui sont jugés dignes de ressusciter d'entre les morts et de vivre dans le monde à venir ne se marient pas. Ils ne peuvent plus mourir. Ils sont pareils aux anges, ils sont enfants de Dieu, car il les a ressuscités.
Moïse indique clairement que les morts doivent ressusciter. Dans le passage qui parle du buisson, il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car tous sont vivants pour lui. Quelques spécialistes des Écritures prirent alors la parole et dirent « Tu as bien parlé, Maître », et ils n'osaient plus lui poser d'autres questions. Je vous invite à vous asseoir. Frères et sœurs, lorsque j'accompagne des personnes qui viennent parce qu'elles ont perdu un proche pour un service funèbre, il y a une petite phrase que j'entends souvent. « Ah, mais elle est partie rejoindre son mari, ou il est parti rejoindre sa femme, ou elle est partie rejoindre ses parents, ou il est parti rejoindre son fils. » La résurrection, c'est un peu finalement le fond religieux partagé par toute l'humanité, ce qui ne veut pas dire que les personnes croient en la résurrection. J'ai parfois plus l'impression qu'elles essayent de s'en convaincre, mais qu'au fond d'elles-mêmes, elles n'en sont pas certaines. Ou alors c'est comme s'il fallait y croire pour que ça existe vraiment. Et surtout, pour que leur entourage ne soit pas triste. Mais alors la résurrection, ça sert à quoi? Ça sert à quoi si ce n'est pas juste pour rejoindre les siens, pour rejoindre ceux qui nous ont précédés, pour rejoindre ceux qui nous manquent? Pour beaucoup, la résurrection, c'est le royaume des morts, un lieu indéterminé où les âmes se retrouvent pour vivre éternellement. S'y mêlent toutes sortes de croyances en la réincarnation, en une hiérarchie. Il y a plusieurs maisons dans la maison de mon Père, dit le Christ, donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Fusion dans un grand tout aussi, même dans tout l'univers, avec parfois une espèce de syncrétisme religieux. Ça peut être aussi considéré comme un paradis où tout est apaisé, et aussi pour certains où tous les désirs sont assouvissables, surtout les désirs sexuels pour certains hommes. Voilà, mais à vrai dire, la réflexion ne semble pas aller beaucoup plus loin. Derrière cela, il y a la peur de la mort, la peur de la vanité de la vie, avec son lot de souffrances, la peur qu'on ait souffert pour rien, qu'on ait vécu pour rien, qu'on ait fait du bien pour rien, ça serait quand même un peu bête, et puis qu'on ait agi pour rien. Dans le judaïsme, autour de l'an 1, la résurrection ne va pas de soi. Jésus, lui, est du côté de ceux qui y croient. Bien sûr, il annonce même la résurrection. Tandis que les Sadducéens, ces chefs religieux installés au temple de Jérusalem, eux, n'y croient pas. En interpellant Jésus, les Sadducéens ne cherchent pas tant à piéger
Jésus pour le faire tomber de son piédestal qu'à débattre de cette question, comme tout juif familier des Écritures. Alors, il lui propose un cas concret pour lui montrer l'absurdité de l'idée de résurrection. Ce cas concret, c'est celui que vous venez d'entendre là. Il se base sur la loi du Lévirat, qui a été en vigueur dans l'Israël ancien, qui était peut-être même plus en vigueur du temps de Jésus. Et le Lévirat, c'était quoi? Eh bien, lorsque une femme se retrouvait veuve sans avoir donné, entre guillemets, un enfant à son mari, elle devait épouser un des frères pour donner une descendance à son mari. Les enfants qui naîtraient de cette union seraient la descendance du premier mari. Voilà, et donc ils ont pris cet exemple-là, qu'ils ont poussé jusqu'à l'absurde, jusqu'à ce qu'elle épouse 7 frères, mais on a aussi dans l'Ancien Testament une autre histoire comme ça d'une femme qui épouse, d'une belle fille de Juda, qui épouse plusieurs fils de Juda. Et donc voilà, ils prennent cet exemple-là pour montrer l'absurdité de la résurrection, sachant que, eh bien, une fois mort, qui serait de qui cette femme serait-elle l'épouse? Et du coup, je trouve que cette résurrection ressemble beaucoup à celle à laquelle croient beaucoup de gens, c'est-à-dire il ou elle est parti rejoindre les siens. Ainsi, la résurrection est présentée plus comme un lieu qu'un état, un lieu de rassemblement de tous ceux qui sont proches dans un même endroit. Et en effet, si tel est le cas, cela ne va pas sans poser quelques questions. Par exemple, qui allons nous rejoindre lorsque nous mourrons? Est-ce que nous rejoindrons seulement que ceux que nous aimons? Il est possible qu'on en retrouve qu'on n'aime pas trop, voire qu'on déteste. Et puis, si l'on considère tous les liens de parenté dans le temps et dans le monde, on risque d'être vraiment très nombreux et un peu perdus. On dit qu'il suffit de remonter à 6 rangs de parenté pour que nous soyons en lien avec toute l'humanité. Alors c'est assez vertigineux. L'autre question, par exemple, à quel âge ressusciterons-nous si nous sommes morts plus vieux que nos ascendants, par exemple? Ce qui pourrait faire un peu bizarre. Autre question, qu'en est-il de la maladie, de l'infirmité? Est-ce qu'on va se reconnaître? Chez les philosophes des Lumières, il n'est pas question non plus de considérer la résurrection comme étant un fait acquis, qui permettrait de se consoler ou de se faire récompenser d'une vie faite d'efforts, de souffrances, de soumission. Si la foi en la résurrection invite les fragiles à courber la tête en attendant leur revanche sur les puissants qui les oppriment, alors elle n'est qu'une illusion. Elle n'est qu'obscurantisme, propagande. S'affranchir de la foi en la résurrection, de la vulgaire superstition, permet alors de relever la tête et de faire face à son destin, sans crainte, ni haine, ni amertume. Du temps des Lumières, Dieu est une idole qu'il faut déboulonner et faire descendre de son piédestal. Et ils n'ont pas tort lorsque l'on pense à l'Inquisition ou même à la République de Genève dont Jean Calvin était pasteur, qui, tel Nabuchodonosor, envoyait les hérétiques au bûcher, ce bûcher attisé de toutes les haines de l'autre différent, de toutes les culpabilités cachées, de toutes les perversions. Non, les philosophes des Lumières et des libres penseurs n'ont pas tort
lorsqu'on pense au fondamentalisme de toutes les religions. Mais les choses sont plus complexes que cela, bien entendu, car nous constatons aussi concrètement que le Dieu un est aussi celui qui est convoqué pour dénoncer l'oppression, pour fomenter une révolution, pour sortir de l'esclavage, pour inventer un État, une cité ou une république sainte qui, de façon inattendue, déstabilise des dictatures politiques, idéologiques ou de très grandes puissances économiques. Combien d'épisodes ou de personnages bibliques comme Moïse ou même Shadrach, Meshach et Abednego ont inspiré de Negro Spiritual, permettant aux esclaves noirs d'Amérique d'espérer et de s'engager avec vigueur pour la liberté de leurs descendants. À croire qu'en mettant Dieu au pilori, en faisant mourir notre foi sur le bois de la croix, les idoles n'ont pas été vaincues. On assiste alors à un combat de géants les uns contre les autres, celui de la raison et de la libre pensée contre celui des croyants, celui de la finance contre celui du pouvoir d'achat pour tous, celui de la nature contre celui du progrès, celui des hétéros contre celui des LGBT, etc., celui des occidentaux contre celui des anticolonialistes, etc., etc., avec à chaque fois l'impression que celui qui n'est pas de notre bord, qui n'adore pas la même idole, est un empêcheur de tourner en rond. Il est bon d'avoir des convictions et de s'y tenir, nous invite l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Ceux-ci prennent le risque que Dieu ne soit pas capable de les sauver de la fournaise et du pouvoir de Nabuchodonosor. Ils le disent bien, si Dieu a la possibilité. Et pourtant, malgré ce doute, ils vont refuser de se soumettre au pouvoir de Nabuchodonosor. Ce sont les mêmes convictions qui ont conduit au martyre tant de juifs, de chrétiens, de musulmans et aussi d'artisans de paix et de justice, pas toujours croyants. Alors, peut-être y a-t-il distinction à faire entre certains martyrs qui sont prêts à se mourir je ne l'ai pas écrit ce passage-là, alors je suis un petit peu... voilà. Entre certains martyrs qui sont totalitaires et d'autres qui le font par conviction. Il y a martyr et martyr. Comment s'y reconnaître? Comment distinguer alors l'idolâtre de la personne de conviction ou de foi? Comment reconnaître le croyant obscurantiste, enfin, voilà, fasciné, soumis du croyant éclairé? Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, dit Jésus aux spécialistes des Écritures. Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, parle toujours au présent. Ainsi, lorsqu'il se présente à Moïse comme Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, il affirme la constance de la relation, l'éternité du lien, de l'appartenance. Et en même temps, ce Dieu-là ne se maîtrise pas, il reste hors d'atteinte. Shadrach, Meshach et Abednego s'engagent sans être sûrs, mais avec confiance. Ça peut paraître paradoxal, et pourtant, c'est ça la vraie foi. C'est alors qu'ils sont rejoints
par celui qui est présent éternellement, jusque dans la fournaise. C'est alors que les yeux de Nabuchodonosor s'ouvrent sur celui qui était caché, sur la véritable puissance, tandis que lui, je ne l'ai pas écrit non plus, le despote cherchait à montrer sa magnificence. La résurrection est donc une expérience, pas un savoir rationnel. En conclusion, je dirais, la résurrection, ce n'est pas quelque chose qui commence après la mort et nous permettra de rejoindre les nôtres tout en nous consolant ou en nous prenant revanche sur ce que nous avons été obligés de subir ou de faire. La résurrection, c'est croire en la puissance de vie malgré la mort, en une vérité qui est présence au monde tel qu'il est, y compris dans la fournaise. Il n'y a pas de résurrection sans confrontation à la mort de nos idoles, la mort de nos illusions, de notre puissance et aussi celle de nos proches et de nous-mêmes, pour rencontrer celui qui nous crée et nous recrée à chaque instant, notre Dieu. Croire en la résurrection, c'est donc accepter de faire face à nos fascinations et à nos peurs pour avancer en confiance vers la vraie lumière, celle qui transparaît au travers des ombres, car l'ombre n'est que l'ombre. Si elle existe, si elle terrorise, si elle fascine, elle n'est pas. Elle se volatilise toujours devant celui qui est la vraie lumière. Dieu est, qui était et qui sera éternellement et à chaque instant amour, vie, vérité, liberté, résurrection. Amen. Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, je vous invite à vous lever pour affirmer notre foi. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie et salut. Nous croyons qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Nous croyons qu'il vient dans la puissance et la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, nous croyons en Dieu notre Père qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Nous croyons en l'Esprit Saint qui agit en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, qui guide l'Église par sa parole et nous révèle la gloire de Jésus-Christ.
Nous croyons l'Église universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Nous croyons que nous sommes tous liés à Jésus-Christ. Nous croyons que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Et je vous invite à chanter « Mon Rédempteur est vivant ». Je vous invite à la prière d'intercession. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Nous te prions pour tous les peuples en guerre, tous les peuples qui souffrent du fait de la dictature, de la barbarie, de la misère, des épidémies. Oh, nous pensons bien sûr à cette guerre qui est toute proche en Ukraine, mais aussi à d'autres conflits, d'autres révoltes, d'autres misères au loin, en Iran, en Chine, à Haïti, en Éthiopie et dans tant d'autres pays. Rappelle-nous combien nous avons besoin les uns des autres pour exister et construire un monde plus juste. Nous te prions pour tous ceux qui sont sur les routes de l'exil, en quête d'une terre pour les accueillir, et pour tous ceux qui tentent de vivre malgré la clandestinité et le racisme
en Europe et dans notre pays. Rappelle-nous combien nous avons besoin les uns des autres pour exister et construire un monde plus juste. Nous te prions pour tous les hommes, les femmes et les enfants qui travaillent au loin, parfois comme des esclaves, afin de nous assurer, à nous, non seulement des denrées bon marché, mais aussi des loisirs. Rappelle-nous combien nous avons besoin les uns des autres pour construire, exister, construire un monde plus juste. Nous te prions pour les habitants de l'Europe, dont les plus fragiles sont particulièrement touchés par l'inflation, par des mauvaises conditions de vie et aussi par un environnement parfois violent. Nous te prions pour tous ceux qui sont ébranlés par la peur, l'angoisse et la fureur, et qui sont tentés par le désespoir ou le radicalisme. Ne permets pas que les fossés se creusent entre classes sociales, ethnies, courants idéologiques ou religieux. Rappelle-nous combien nous avons besoin les uns des autres pour exister et construire un monde plus juste. Nous te prions pour la terre que tu as créée si belle, avec toute sa flore et sa faune, afin que nous y vivions heureux et que pourtant nous ne cessons d'abîmer pour en tirer le plus grand bénéfice. Rappelle-nous combien nous avons besoin qu'elle existe pour construire un monde plus juste. Nous te prions pour les puissants de la terre qui font la pluie et le beau temps au gré de leurs décisions. Ne permets pas qu'ils se renferment totalement sur leurs possessions, brise leur orgueil, ouvre leur cœur et leur intelligence. Rappelle-leur combien nous avons besoin les uns des autres pour exister et construire un monde plus juste. Nous te prions pour ton Église et pour le diaconat protestant. Par ton esprit, garde-la unie en ton Fils Jésus, ouverte à l'accueil et à la rencontre. Rappelle-nous combien nous avons besoin de toi. Et nous te l'exprimons en te disant la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, le culte touche à sa fin. Je vous invite à vous lever pour écouter les paroles d'envoi qui sont dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père nous ont aimés et nous ont donné par grâce un réconfort éternel et une bonne espérance. Qu'il remplisse vos cœurs de courage et qu'il vous accorde la force de pratiquer toujours le bien en actes et en paroles. Le Seigneur est fidèle, il vous fortifiera et il vous gardera du mauvais. Que le Seigneur dispose vos cœurs à l'amour de Dieu et à la persévérance du Christ. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de la paix vous donne la paix en tout temps et de toute manière. Amen.
Amen.